Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Cette affaire commence à être très sérieux les amis. Je parle des affaires de billets de tickets pour aller au stade en Côte d'Ivoire. D'abord, j'ai un ami qui m'a parlé des tickets que le COCAN a donné à ces gens ou vendu à certaines personnes pour que les gens là remettent ces billets là dans le marché noir et vendent plus cher. Donc, le COCAN serait à l'origine de ce mafia autour des billets de stade pour la CAN en Côte d'Ivoire. On comprend pourquoi le COCAN ivoirien a refusé d'impliquer les vrais influenceurs dans cet événement. Conséquence, les stades sont vides et les joueurs sont en train d'appeler le gouvernement ivoirien de faire quelque chose pour remplir les stades. Au Cameroun, en 2021, pour la CAN qui s'est jouée ici, les amis, c'était en 2022, mais la CAN de 2021, les tickets étaient partagés. On a distribué même les tickets gratuitement ici à Douala. Certains influenceurs ont filmé même la distribution des tickets. Pourquoi en Côte d'Ivoire, une minorité nocive veut utiliser l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations pour s'enrichir de façon sauvage? Ils ont d'abord commencé par la charité de maillot et aujourd'hui, ils continuent avec cette histoire des tickets. Les amis, je dis ça parce que j'ai vu d'abord Makosso. J'ai regardé une vidéo de Camille Makosso qui parlait de cette histoire, qui expliquait pourquoi le stade était à moitié vide le jour de l'ouverture de la CAN. Et d'autres personnes ont pris la parole pour dire exactement la même chose. Il y a ce jeune frère qu'on appelle Apuchu National. À l'époque, il était international. Je ne sais pas pourquoi il est national aujourd'hui. D'ailleurs, qui est aujourd'hui artiste confirmé parce qu'il a organisé un spectacle qui était un succès total. Les amis, il a fait une vidéo de près de 35 minutes pour expliquer l'humiliation qu'il a eue et que beaucoup d'autres influenceurs ont eu et pourquoi les stades sont vides. Donc le COCAN ivoirien, le comité d'organisation ivoirien, manigance et prend ces tickets, vend aux gens ou donne à leurs gens pour pouvoir revendre plus cher. Et on a appris qu'à l'ouverture, les billets qui coûtaient 10 000, 5 000, 2 000, les gars vendaient à 40 000 et même à 100 000. Les amis, c'est un autre scandale que l'État ivoirien doit regarder. Après la CAN, tous ces gens-là doivent aller en prison. C'est facile. La justice peut enquêter et on va les arrêter, les amis. Parce qu'il n'y a pas une explication. Vous dites que les billets sont plus disponibles, que c'est plein, c'est sell out ou c'est sold out si vous voulez bien. Mais à la fin, on se rend compte que c'est vide. On se rend compte que les gens sont en train de vendre les billets devant la Fédération ivoirienne de football plus cher. On ne dit rien. Et là, hier, les amis, avant le match Cameroun-Guinée, les supporters guinéens, ivoiriens se sont retrouvés à la fondation Houphouët-Boigny. J'espère que je ne me trompe pas sur l'appellation. Pour acheter les billets. On les a dit que c'était fini les billets. Mais à l'extérieur de la fondation, il y a des gens qui vendaient les billets à 100 000, à 20 000, à 50 000, à 45 000. C'est quel arnaque comme ça? C'est quoi que ces gars du COCAN ont organisé? Ils organisent l'arnaque au vu au-dessus de tout le monde. Donc, un pays pauvre, très endetté et embêté, une fête africaine, vous voulez utiliser ça pour arnaquer les Africains. Il y a ce jeune frère qui est en Côte d'Ivoire actuellement. Il est à Yamoussoukro, il s'appelle Mouton. J'espère que je ne lâche pas son secret. Bon, parce que bon, il ferme son visage. C'est sa marque de fabrique. Il a pris la parole pour expliquer ceci, les amis. Écoutez-le. Alors, chers peuples africains, chers COCAN, chers organisateurs de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, nous sommes à la fondation Félix Houphouët-Boigny et il n'y a pas de ticket d'entrée au stade. Et nous allons remarquer à partir de ce soir que les stades seront vides. L'ouverture officielle de la CAN, un grand match de la Côte d'Ivoire, une grande ouverture comme celle que nous avons vécue, les stades sont vides et c'est pas normal. C'est un cri de cœur que nous envoyons ici à l'endroit du COCAN. Nous sommes ensemble avec les frères africains. Nous sommes ici à la fondation pour fouiller des billets. Et il n'y a pas de billets. Les billets sont vendus aux revendeurs qui vendent les billets dans la rue à 100 000. Et c'est pas normal. Nous avons quitté nos différents pays africains. Nous sommes venus dans le pays de Félix Houphouët-Boigny, du président Alassane Ouattara, du pays organisateur, pays hospitalier, parce que nous voulons vivre cette CAN. C'est notre fête africaine. Je suis là avec mes frères guinéens. Nous avons un match tout à l'heure et nous n'avons pas de pieds. C'est pas normal et après les stades sont vides. Est-ce une mafia? Est-ce une manipulation? Nous on voudrait savoir
c'est une grosse mafia que l'instance fêtière est en train d'organiser en Côte d'Ivoire, une minorité de personnes qui veulent s'enrichir. On comprend pourquoi ils étaient contre Didier Drogba. Aujourd'hui, les amis, ça va éclabousser et ils vont devoir payer. Vous allez voir, après, ils vont commencer à demander, oh non, non, non. Quelle est cette histoire où, depuis l'ouverture de la CAN samedi, les gens sont en train de te plaindre. Le COCAN ivoirien a un département de communication. Même sur les réseaux sociaux, la Fédération ivoirienne de football ne communique pas. Et qui ne dit rien, complétez les amis en commentaire. Ils ne disent rien parce que c'est eux qui ont organisé cette mafia. Je m'interroge aussi. Mais quand je vois Makosso, je vois Apuchu, je vois d'autres personnes qui sont en train de dire la même chose, Sakonkou a dit quoi, les amis? Que la mafia a pris le contrôle sur le football ivoirien et sur le comité d'organisation de la CAN Côte d'Ivoire 2023. C'est inacceptable. On a regardé tout à l'heure, les amis, un supporter camerounais. On va regarder ce qu'a dit un autre supporter guinéen. On regarde, les amis, cette supporter guinéen. C'est un cri de cœur pareil. Vous voyez, il y a des gens qui achètent les tickets. 5 tickets, 6 tickets, ils économisent les tickets pour les revendre. Et ça, c'est pas normal. Parce qu'ils empêchent les autres fans d'aller au terrain pour regarder le match. Ce que nous voudrons demander au COCAN, c'est quoi? Que le COCAN fasse un communiqué disant que tous ceux qui n'ont pas pu avoir leur ticket au guichet ou en ligne, qui se rendent au stade, ils vont organiser les choses au stade pour pouvoir accueillir tout le monde. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, par exemple, toi tu as eu ton ticket. Moi, j'ai pas eu le mien. Je vais acheter, on me dit 200 000, 100 000, 25 000, 50 000. Pourtant, le ticket est vendu à 2 000 francs, 5 000, 6 000. Pour nous, les moins chers. Est-ce que vous voyez? Donc, et sans oublier que les tickets de l'ouverture de la CAN, les gars vendaient ça à l'extérieur à 100 000 francs. C'est pas normal. Dans le marché noir. Aujourd'hui, le match Cameroun-Guinée, nous sommes ici pleins. Vous pouvez filmer. Les fans sont là, les supporters camerounais sont là, les supporters guinéens, les supporters ivoiriens. Parce qu'il n'y a pas que les supporters des différentes nationalités qui jouent, qui veulent voir le match. Tous les Africains, tout le monde veut voir le match. Les gens ont l'argument de voir le match. On ne quitte pas nos pays pour venir ici voir le match à la télé. Lorsqu'on vient dans un pays, c'est parce qu'on veut être au stade. Ils veulent être au stade. Tout le monde veut être au stade. Surtout quand vous avez voyagé, vous vous déplacez du Cameroun, de la Guinée, pour venir en Côte d'Ivoire. Je suis d'accord avec eux. Ce n'est pas pour venir regarder le match à la télé, dans votre chambre d'hôtel. Ce n'est pas ça. Donc, le COCAN ivoirien est accusé aujourd'hui de mafia, de chercher de l'argent derrière les billets. Comment un billet qui coûte 10 000, vous mettez dans le marché noir, vous créez la pénurie et vous savez que les gens vont venir, parce que c'est ça le calcul de la mafia. On va créer du shortage, la scarcity, c'est comme ça qu'on appelle en économie. On crée ce qu'on appelle scarcity. Et comme nous avons 5 billets pour 100 personnes, le plus offrant va prendre le billet. C'est dans ce calcul qu'ils sont. Donc, le stade, c'est combien de places? Il y a combien de personnes qui veulent venir au stade? On crée ces pénuries-là. Et après, les prix vont flamber. C'est de l'arnaque, c'est de la mafia. Et c'est quelque chose qu'il faut stopper maintenant. Mais sinon, les amis, à la fin de cette compétition, la justice en Côte d'Ivoire, si ça existe, devrait interroger ces gens-là et les envoyer à la Maca. Thank you, friends. Thank you for watching. Stay blessed and bye-bye.